Bonjour à tous et merci pour cet accueil. En tout cas, n'oublions pas qu'il est important que nous puissions passer du temps en prière. Et c'est toujours avec plaisir que nous nous retrouvons pour partager des réflexions, des méditations qui nous permettent de tenir ferme. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un thème important, l'Église. Nous continuons, je dirais, à mieux comprendre la mission de l'Église depuis hier. Et aujourd'hui, nous allons voir quand l'Église et j'utilise le terme redevient une lumière pour ceux du dehors. Nous sommes une église en mission qui doit vivre pour ceux qui ne sont pas encore là. Notre texte de base se trouve dans Matthieu 5, verset 14. Il nous dit ceci, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Notre monde traverse une époque troublée. Les tensions entre les nations augmentent. Les crises sociales et économiques se multiplient. La solitude et la dépression touchent de plus en plus de personnes. Beaucoup vivent, malheureusement, sans espérance. Les progrès technologiques n'ont pas apporté la paix intérieure que tant de personnes recherchent. Les gens cherchent un sens à leur existence, une espérance pour l'avenir, une vérité stable dans un monde instable. Dans ce contexte, Jésus adresse à ses disciples une déclaration extraordinaire. Et cette déclaration est pour nous aujourd'hui. Vous êtes la lumière du monde. Il ne dit pas seulement que l'Église possède la lumière. Il dit que l'Église est, oui, l'Église est la lumière. Lorsque l'Église vit selon la volonté de Dieu, elle devient un phare spirituel dans un monde obscur. Mais cette lumière n'existe pas pour elle-même. Elle existe, oui, elle existe pour ceux qui sont encore dehors. Jésus poursuit son enseignement en disant, dans Matthieu 5, verset 15, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Une lumière cachée ne remplit pas sa fonction. De la même manière, une église qui garde l'évangile pour elle-même ne remplit pas sa mission. Dieu n'a jamais voulu que son peuple soit isolé. Au contraire, il appelle à être un témoignage vivant. Dans l'Ancien Testament déjà, Israël avait reçu cette mission. Et on lit ceci dans Ésaïe 49, verset 6. Je t'établis pour être la lumière des nations. Cette vocation, cette vocation s'accomplit aujourd'hui dans l'Église. Il est possible qu'une lumière s'affaiblisse. Elle peut continuer à briller, mais de manière faible. Spirituellement, cela arrive lorsque l'Église, oui, lorsque l'Église perd sa passion missionnaire, devient préoccupée par elle-même, oublie le monde qui l'entoure. L'Église est le dépôt des richesses de la grâce de Christ. Et c'est par elle que l'amour de Dieu doit finalement se manifester, je dirais, se manifester au monde. Remarquez bien, et j'insiste sur ce mot au monde. La mission de l'Église dépasse ses murs. Elle existe pour révéler l'amour de Dieu aux autres. La lumière de l'Église ne vient pas d'elle-même. Elle vient, oui, elle vient de Jésus. Car Jésus dit lui-même dans Jean 8, verset 12, je suis la lumière du monde. Jésus est la source de toute lumière spirituelle. Sans lui, l'Église ne peut pas éclairer. C'est pourquoi la première mission de l'Église est de rester connectée à Christ. Jésus dit dans Jean 15, verset 5, demeurez en moi, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Une église connectée à Christ devient naturellement une lumière pour les autres. Lorsque Jésus exerçait son ministère, il ne restait pas enfermé dans les synagogues. Il allait vers les gens, il marchait dans les villages, il parlait avec les foules, il visitait les malades, il touchait les malades, il touchait les cœurs. Et il est important pour nous que nous puissions comprendre cela, car le Christ se mêlait aux hommes comme quelqu'un qui désirait leur bien, puis il les invitait. Il disait, suivez-moi. Ce modèle, ce modèle contient 5 étapes. Se mêler aux gens, montrer de la sympathie, répondre à leurs besoins, gagner leur confiance, les inviter à suivre Jésus. Lorsque l'Église suit ce modèle, elle devient une lumière visible dans la société. La mission, la mission ne se limite pas aux campagnes d'évangélisation.
Elle se vit chaque jour, dans la famille, au travail, à l'école, dans le voisinage. Chaque croyant peut être une lumière par sa bonté, son honnêteté, sa compassion, son témoignage. Pierre écrit dans 1 Pierre 2, verset 12, Ayez, ayez en vous, ayez au milieu, des païens une bonne conduite afin qu'ils glorifient Dieu. Souvent, les gens découvrent l'évangile non pas d'abord par un sermon, mais par la vie d'un chrétien. Dans la perspective adventiste du septième jour, la mission de l'Église prend une dimension prophétique. Le livre de l'Apocalypse décrit un message destiné au monde entier. Apocalypse 14, verset 6, et nous connaissons très bien ce verset, dit, Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, ayant un évangile éternel. Ce message est proclamé à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. C'est le message des trois anges. Il appelle l'humanité à adorer Dieu le Créateur, sortir de la confusion spirituelle, se préparer au retour de Jésus. L'Église adventiste du septième jour croit qu'elle a reçu la responsabilité de partager ce message. Mais cela ne peut se faire que si l'Église devient une lumière active, une lumière active dans le monde. La mission ne peut pas être motivée seulement par le devoir. Elle est Elle doit être motivée, par l'amour. Et Paul écrit ceci dans 2 Corinthiens 5, verset 14. L'amour de Christ nous presse. Oui, l'amour du Christ doit nous presser. Lorsque nous comprenons combien Dieu nous aime, nous désirons partager cet amour avec les autres. L'amour pour les âmes pour lesquelles Christ est mort inspirera et doit inspirer notre zèle missionnaire. Sans amour, la mission devient une obligation. Avec l'amour, elle devient une passion. Oui, une passion. Et mon souhait, c'est que chacun d'entre nous, nous soyons passionnés de l'Évangile. La lumière de l'Église dépend aussi de la puissance de cet esprit. Avant la Pentecôte, les disciples, ils étaient timides, incertains, craintifs. Après la Pentecôte, ils deviennent courageux, audacieux, missionnaires. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu agit en eux. Et Acte 1, verset 8 résume ceci très bien. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Une église remplie de l'Esprit ne peut pas rester silencieuse. Elle parle, elle sert et surtout, elle annonce l'Évangile. Aujourd'hui, le monde traverse une obscurité morale et spirituelle. Et nous le voyons constamment dans les informations. Les valeurs bibliques sont souvent rejetées. La vérité est parfois remplacée par des opinions, je pense que, etc. Et des opinions surtout changeantes. Mais cette obscurité, la lumière de l'Évangile brille encore. L'Église a la responsabilité de préserver, oui, de préserver cette lumière. Elle doit être fidèle à la parole, fidèle à sa mission, et surtout, et par-dessus tout, fidèle à Christ. Une Église qui vit sa mission devient un phare spirituel. Un phare ne supprime pas les tempêtes. Le phare ne supprime pas les tempêtes sont toujours là. Mais il guide les navires vers un port sûr. De la même manière, l'Église ne peut pas supprimer toutes les souffrances du monde, c'est pas possible, et ne cherchons pas à le faire. Mais elle peut conduire les gens vers Jésus. Et Jésus est le port sûr de l'humanité. Pour conclure, lorsque l'Église redevient une lumière pour ceux du dehors, plusieurs choses se produisent. Les cœurs sont touchés, les vies sont transformées, les familles restaurées, l'espérance renaît. Mais cette transformation commence par une décision personnelle. Chaque croyant doit se demander, suis-je une lumière pour les autres? Dieu appelle son Église à sortir de l'indifférence et à redécouvrir sa mission. Car le monde attend encore la lumière. Et cette lumière, c'est Jésus qui brille à travers son Église. Amen. Et
La question pertinente pour nous aujourd'hui, question de réflexion. Si Jésus revenait aujourd'hui dans votre ville, reconnaîtrait-il votre Église comme une lumière pour ceux qui sont encore dehors? Prions, prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour la lumière de l'Évangile qui a illuminé notre vie. Merci pour Jésus, la véritable, lui, la véritable lumière du monde. Nous reconnaissons que parfois notre lumière s'est affaiblie. Pardonne-nous lorsque nous avons oublié notre mission. Remplis ton Église du Saint-Esprit. Donne-nous un cœur rempli d'amour pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Aide-nous à être une lumière dans notre famille, dans notre ville et dans notre génération. Que nos vies conduisent d'autres personnes vers Jésus et que ton Église soit fidèle jusqu'au jour glorieux du retour de notre Sauveur. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons nous séparer dans les salles et nous aurons deux sujets de prière. Premièrement, priez pour que Dieu rallume la lumière spirituelle de l'Église. Seigneur, renouvelle ton Église afin qu'elle brille à nouveau comme une lumière dans ce monde. Et nous avons ce verset dans Matthieu 5, verset 14, qui nous dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Que Dieu ravive la foi et la consécration de son Église. Que les croyants vivent une relation plus profonde avec Jésus, la véritable lumière. Que le Saint-Esprit remplisse l'Église afin qu'elle devienne un témoignage vivant dans la société. Demandons à Dieu de purifier son peuple, de renouveler la passion spirituelle des croyants et de faire de l'Église un phare d'espérance pour ceux qui vivent dans l'obscurité. Deuxième sujet de prière. Priez pour que Dieu utilise l'Église pour atteindre ceux qui sont encore loin de lui. Seigneur, utilise ton Église pour conduire beaucoup de personnes vers Jésus. Matthieu 9, verset 37 nous dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Que Dieu prépare les cœurs de ceux qui cherchent la vérité et l'espérance. Qu'il ouvre des portes pour que les croyants puissent partager l'Évangile. Que l'Église devienne un instrument pour amener des familles, des jeunes et des voisins à connaître Jésus. Demandons à Dieu de faire de chaque croyant un témoin fidèle, afin que la lumière de l'Évangile atteigne notre ville, notre pays et le monde entier. Séparons-nous de les salles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Maranatha, Jésus revient bientôt.